La fiancée de mon meilleur ami. Épisode 3. On avait passé près de 4 heures dans le VIP de Brenda. Il y avait du monde, c'était l'ambiance totale. Je voulais prendre de l'alcool mais mon oncle me refusa. Je voulais en goûter car je n'en avais jamais pris. Brenda voulait me donner mais comme mon oncle a refusé, elle aussi a jugé bon que je suis encore trop jeune pour boire de l'alcool. On est rentré à la maison vers 2 heures environ. J'étais hyper fatiguée, mon oncle également, mais il a accepté lorsque Brenda lui propose de passer la nuit avec nous. Mais façon dont je le connais malgré sa fatigue, c'est sûr qu'il va la sauter ce soir-là. Le grand chien Billy était couché dans le canapé lorsqu'on est arrivé. Et lorsqu'il voit que je monte pour ma chambre, il me suivit. Je m'apprêtais à me jeter sur mon lit lorsque je me rappelle que je devrais appeler mon meilleur pote pour lui annoncer mon arrivée à Abidjan. Lui, son nom c'est Jules. Jules et moi on a grandi ensemble et fait l'école primaire ensemble. Mais lorsqu'il a eu son brevet d'études, ses parents ont quitté le pays pour la Côte d'Ivoire à cause du travail de son père. Alors je prends mon phone et je lance son numéro, mais ça ne passe pas, sûrement qu'il s'est déjà endormi. Donc je décide de l'appeler lorsqu'il fera jour. Je vérifie mon compte Facebook pour voir si j'ai de nouveaux messages, et j'avais bel et bien des messages. Le premier était de Rebecca, une camarade de classe qui me kiffait, mais je lui fais mon malin des fois. Son message était: Salut mon chéri, tu es bien parti. Tu vas beaucoup me manquer et s'il te plaît, il ne faut pas m'oublier à cause des petites filles d'Abidjan. Tu sais, je t'aime plus que moi-même, donc si jamais tu me laisses, je ne sais pas si je vais encore rester en vie. Après la lecture du message, je me mets à rire en disant: Ça, on dirait que c'est maladie pour toi. Je ne lui réponds pas et je passe sur un autre message, celui-ci était de maman qui m'a laissé des tonnes de conseils pour ne pas que j'oublie ce pourquoi je suis venue en Côte d'Ivoire. Je lui ai répondu que je ne vais pas les décevoir et je lui ai envoyé un émoticône de cœur. J'éteins mon phone et je me couche. Vers les 5 heures par là, je me suis réveillée parce que j'avais soif. Je sors de ma chambre et arrivé au niveau de la porte de mon oncle, j'attends des petits bruits comme si on tapait la table avec une tapette, je me suis arrêtée et je me rapproche un peu de la porte pour bien distinguer le bruit. Et c'est à ce moment que j'entends des hurlements et des petits cris de gémissement et je m'écarte un peu en avant et commence par sourire en disant: Je savais qu'il allait la sauter, je m'apprêtais à descendre lorsque les cris de Brenda augmentaient de volume, et j'ai compris qu'il est passé à la vitesse supérieure. Mon petit junior se met à bouger la tête et je le regarde et dis: Et toi reste là où tu es, c'est la cour des grands et non celle des petits, et je lui donne 2 petits coups sur la tête et me rends dans la cuisine. Je prenais mon jus en écoutant de la musique sur le portable avec des écouteurs dans la cuisine. Billy était venu se coucher auprès de mon pied. Le son était tellement à fond que même si quelqu'un me parlait par derrière je n'allais pas entendre. C'est ainsi que je sens un mouvement sur mon épaule gauche, genre comme si quelque chose passait sur mon épaule vers mon cou. Je sursaute et je me retourne et je vois Brenda dans une robe noire un peu transparente qui ne laisse pas trop voir le dessous. Elle aussi sursaute et dit: Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'effrayer, excuse-moi, je n'entendais même pas ce qu'elle me disait malgré que j'avais enlevé mon écouteur, je ne faisais que explorer son corps derrière, car elle n'avait rien porté en bas. Ses nichons sont encore un peu debout et ont une couleur un peu chocolat au niveau des seins. Elle avait un petit bouc d'oreille à son nombril qui brillait. Je tombe sur le bas et c'est là que je sens que je ne suis plus sur terre. Elle venait de se faire éplucher et ça laisse voir une forme impeccable, c'était tellement lisse que tu ne vas plus trop te gêner. J'étais encore dans mon monde d'explorateur lorsqu'elle claque les doigts et dit: Kevin, tu m'écoutes, tout va bien. C'est moi Brenda. Et c'est en ce moment je reviens sur Terre et je lève la tête pour la regarder et c'est en ce moment qu'elle a constaté que je l'admirais, et elle me jette un regard séduisant et un sourire en serrant le haut de la robe pour que ça crée une zone noire pour cacher son corps nu. J'ouvre enfin la bouche et dis: Excuse-moi, je ne t'avais pas vu venir, et j'étais concentrée sur ma musique. Brenda répond: Et que fais-tu si tard dans la cuisine et seule? J'avais envie de prendre un jus car j'avais soif. Et toi tu fais quoi debout? Tu ne dors pas. Elle me sourit, et dit: Ton oncle ne m'a pas laissé dormir toute la nuit et maintenant qu'il s'est endormi j'ai voulu prendre quelque chose de frais pour me soulager tout comme toi.
Elle était à côté de moi lorsqu'elle parlait, elle passait sa main sur ma tête et sur mon cou et me dit, tu étais en éveil depuis combien de temps? Je lui mens en disant, que je venais à peine de descendre et je ne savais même pas qu'il te sautait car j'avais mes écouteurs à l'oreille. Elle me jette un regard de doute et dit en souriant, tu es sûr que tu n'as rien entendu? Même pas des cris. Je détourne mon regard d'elle vers le salon et dis, oui je t'ai entendu en train de gémir et donner des cris de plaisir. Et tu n'étais pas gêné. Je la regarde et je dis en moi-même, bien sûr que oui, et tu continues à me gêner avec cette robe. J'avais porté juste une petite culotte, mon petit Junior commence encore à bouger la tête tout doucement, et pour ne pas qu'elle la voie faire ses grimaces je le cache avec mon portable mais c'est déjà trop tard, elle l'a déjà vu et commence par sourire en buvant son eau. Je lui réponds enfin, non pas du tout, et je veux même déjà partir dans ma chambre. Je la laisse dans la cuisine et je monte dans ma chambre. En partant, je constate qu'elle me regardait monter et je me presse pour vite entrer. Une fois à l'intérieur, mon Junior s'est déjà fâché, j'essaie de le calmer en lui serrant la tête mais il ne veut rien entendre, alors je le laisse et remets ma musique, je mets mes écouteurs et après quelques minutes il se calme et je m'endors. À suivre. Si vous avez aimé l'épisode 3 de La fiancée de mon meilleur ami, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, un gros pouce bleu et partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne TM Story et activez la cloche de notification afin de ne pas manquer l'épisode 4.